Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée en commentaire parce que oui, comme je vous le dis régulièrement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à m'envoyer un mail. Et si je peux y répondre, c'est avec plaisir que je vous ferai une vidéo dans les semaines ou mois qui suivent. Donc là, la question c'est est-ce qu'il est possible de faire une vidéo sur ces femmes qui restent 30 voire 40 ans avec un pervers narcissique alors que la plupart des gens se sauvent au bout de quelques mois? Alors déjà, avant de répondre, juste petit éclaircissement, même si effectivement certaines relations durent quelques mois, la majorité du temps, ça dure plus d'un an à quelques années. Et il n'y a pas que des femmes qui sont victimes, il existe aussi des hommes victimes et des perverses narcissiques. Donc je vais répondre de manière générale parce que la réponse est pour les mêmes. Donc il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo qui s'appelle «Il y a deux types de victimes chez le pervers narcissique». Donc cette vidéo répond, du moins partiellement aussi à cette question, où j'expliquais que certaines victimes sont soumises depuis leur plus jeune âge parfois et sont donc habituées à à devancer les besoins du pervers narcissique. Qui plus est, elles peuvent avoir justement une estime d'elle plutôt basse et donc mettre le pervers narcissique, ça toutes les victimes le font, sur un piédestal, mais par contre ne jamais, jamais le faire descendre de ce piédestal. C'est la différence peut-être avec les autres victimes. Et étant donné que le pervers narcissique, lui, ben, il est toujours super admiré par sa victime, qui ne remet rien en question, qui va en plus devancer ses besoins et s'adapter, se suradapter, mais de manière naturelle, avoir cette soumission sans avoir besoin que le PN la recadre, la violente, la casse, la manipule. Enfin, il y aura de la manipulation forcément, mais ça sera vraiment subtil, il n'y aura pas besoin de pousser les choses. Ce qui fait que la victime ne se sent absolument pas victime, parce qu'elle est dans cet état-là et qu'effectivement le PN aura moins de violence avec elle. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même de la destruction derrière, mais en fait c'est une victime qui ne va pas s'en rendre compte et qui va être finalement acceptée parce que pour elle c'est normal. Après, il y a d'autres situations qui sont dans la même énergie, donc je l'ai noté pour être sûre de pas les oublier. Donc il y a le fait que justement, il y a certaines personnes qui n'aient pas du tout d'estime ou d'amour d'elles-mêmes. Donc à partir de là, elles vont donner vraiment leur à la fois leur pouvoir à l'autre, ce qui va parfaitement nourrir le côté narcissique justement du pervers, parce que c'est ce qu'il veut, en fait, prendre le pouvoir et le contrôle sur la personne. Et en plus, elle va avoir cette tendance, comme elle se sous-estime, à le mettre, là encore plus sur un piédestal. Et face à cette violence, elle pourra penser qu'elle ne mérite pas mieux. Ça, je retrouve chez certaines personnes qui justement, pour elles, vont croire que, ben, en fait, c'est normal, que à cause d'elles, en fait, c'est la conséquence de ce qu'elles sont, de devoir vivre comme ça et que ça soit avec ce PN-là ou avec une autre personne, elles estiment que ça serait la même chose, à cause de leur relationnel avec elles-mêmes, justement. Après, on peut voir aussi par rapport à l'emprise, parentale. Là, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une double interview avec Carole Desmoulières où on parle justement du lien entre l'emprise parentale et les relations de couple par la suite. Et dedans, on explique bien l'implication de l'emprise parentale, de ce que c'est. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Et donc dedans, il y avait quand même ce côté de dire: «Mais en fait, quand tu as été sous l'emprise d'une personne malveillante», bon, ça peut être aussi un pervers narcissique, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui est violent, qui est quoi que ce soit. En fait, tu es habitué. Même si tu n'es pas bien, parce que personne ne peut être, bien dans cette violence, dans ce climat, négatif, pour autant, c'est quelque chose de connu et le connu rassure. C'est beaucoup plus simple, en fait, d'aller vers du connu, même si c'est néfaste pour soi, que parfois d'aller vers l'inconnu, et même si derrière on voudrait autre chose. D'où le fait que, de manière générale, hein, pour qu'il y ait un changement dans la vie de quelqu'un, il faut que la douleur de ne pas changer soit supérieure à la peur de l'inconnu. Et donc, pour en revenir à ça, quand il y a eu une habituation, finalement, depuis le plus jeune âge à, être sous l'emprise de quelqu'un, donc à vivre dans un environnement violent,
bah, c'est dans la continuité, en fait. Elle va retrouver ce qu'elle a vécu et y rester parce que c'est connu et qu'elle considère qu'en fait, c'est sa norme à elle parce qu'elle aura pas connu autre chose, ayant passé d'un foyer, peut-être, destructeur à, ce genre de relation. Après, pour certaines personnes qui ont vécu justement vraiment, une forte blessure d'abandon, de rejet, vont avoir un vrai besoin d'amour inconditionnel et de vivre et de reconnaissance et surtout, 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 de dire: «Bah, non, je veux plus revivre cette blessure de rejet ou d'abandon». Alors même si en réalité, il y a du rejet dans une relation toxique, pour elle, ça serait abandonner cette relation, ça serait, de perdre cette possibilité, c'est finalement la reconnaissance qu'ils ont pu avoir en tout début de relation quand tout allait bien. Et même si ça ne va plus, pour autant, elle reste accrochée à ça en disant: «C'est possible, c'est possible, c'est possible». Après, bah, quand ça dure un certain temps, à cause peut-être de certains schémas comme ça, il va y avoir vraiment une grosse fatigue physique et psychologique. Ça, toutes les victimes le savent, quand on sort de ce genre de relation, on est à plat sur tous les plans, énergétique, émotionnel, mental, physique. Il y a un épuisement complet, forcément, à force d'avoir tant, 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 tant donné et essayer de s'adapter, de se suradapter à l'autre. Mais donc parfois ça a tellement été tiré sur la corde que la personne est restée tellement longtemps qu'en fait à un moment elle en peut plus et elle baisse les bras en disant: «Bon bah voilà, c'est comme ça, j'ai pas l'énergie d'autrement donc je reste». Il y a aussi, bah, la parfois, peut avoir une pression, pression familiale, pression religieuse pour certaines, pour qui il va avoir un côté certains ou certaines, hein, je mets pour les 2 toutes les personnes pour qui il y a eu ou cette éducation de dire en fait, bah, quand tu épouses quelqu'un, c'est pour la vie, que pour d'autres, une pression familiale de dire mais surtout qu'ils ont, avec un pervers narcissique, peut-être une vision idéalisée de ce qu'il est parce qu'il met un masque, envers les autres, de dire: «Mais ça ira mieux par la suite, accroche-toi surtout» et donc il y a un tel besoin de respect de certaines règles, de certaines valeurs, de certains points comme ça, qu'effectivement tout et n'importe quoi va être accepté pour respecter cette règle-là. Il peut avoir aussi, et ça on le retrouve alors pas que dans les relations toxiques, hein, une sorte ce qu'on appelle de l'anxiété de séparation. C'est-à-dire que c'est certaines personnes, moi j'ai déjà eu le cas où en fait, même si elles ne sont pas bien dans la relation, même s'il y a même plus d'amour, s'il y a même plus de respect, parfois même avec l'autre, il y a une telle une vraie vision d'elle qui serait impossible qui pour elle est impossible qu'elle soit seule. Ça serait pas possible. Donc, comme aujourd'hui c'est pas très simple forcément de rencontrer quelqu'un et comme en général ce genre de personne a aussi, forcément un relationnel à elle-même qui est compliqué, en l'occurrence de pas s'aimer, de pas se faire confiance, de pas s'estimer, elle va penser qu'elle ne trouvera pas quelqu'un d'autre, du moins pas quelqu'un d'autre qu'elle elle apprécierait et elle est persuadée qu'en fait elle ne peut pas être seule, qu'elle ne peut pas vivre seule, qu'elle n'est pas qu'elle a besoin d'être, l'autre. Donc là, on passe tous par de la dépendance affective quand on est dans une relation toxique, mais là, c'est vrai que c'est en version, premium, on va dire, plus, 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 cette dépendance. Ce qui fait qu'en fait, la personne va rester dans une relation qui ne lui convient pas, mais parce que elle préfère ça plutôt qu'être seule. On a aussi, bah, certaines personnes parce qu'elles n'ont aucun soutien, étant donné que le PN, ça fait partie de son contrôle, va couper de son entourage. Parfois, la victime peut vraiment rester seule, avec finalement comme seul contact le PN et sa vision de la vie, son environnement toxique et ce manque de soutien lui donne l'impression qu'en fait, elle ne va pas s'en sortir seule et que c'est mieux de rester comme ça. Après, il peut avoir aussi bah, quand par exemple j'ai certaines victimes qui ont des enfants, bah, ils veulent à tout prix, heu, pour préserver leurs enfants ou par peur que justement le PN ait des représailles et qu'ils prennent les enfants. On a certaines femmes par exemple qui sont complètement dépendantes financièrement, déjà du PN, donc il y a cette peur-là. Mais en plus, quand le PN
justement à un poste, assez, important, qu'il a du relationnel, qu'il a tout ça, il peut effectivement menacer la victime en disant: «Mais de toute façon, si tu me quittes, très bien, tu pars, mais je vais récupérer les enfants et tu les verras plus». Et donc là, il y a un côté sacrificiel pour pouvoir rester avec ses enfants parce que, la peur des représailles est plus forte que le besoin de liberté et sans savoir derrière ce qui se passe. Et il y a encore pour certaines personnes, donc là, c'est qu'elles vont y retourner qui et y rester. C'est parce que quand on sort d'une relation toxique, c'est tout sauf simple, hein. De toute façon, c'est pour ça que j'ai carrément fait un accompagnement pour, aider les victimes à quitter dans les meilleures conditions possibles leur conjoint pervers narcissique. Parce que c'est quand même quelque chose de complexe. Et justement, certaines personnes vont ressentir déjà un manque. Alors ça peut donner l'impression que c'est un manque du PN alors que pas du tout. C'est un manque, là il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, par rapport à des hormones justement, comme il y avait cette récompense à certains moments, il va avoir un manque, par rapport à sa propre énergie qui a été prise par l'autre, enfin et cetera. Donc il y a quand même un sentiment de l'autre que la victime peut interpréter par: «Le PN me manque». Parce qu'en plus il a construit ça. Et il y a aussi, un phénomène, donc j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos, de victimes qui bon, je crois que tout le monde vit ça, cette dissociation émotionnelle. C'est-à-dire que l'émotion est tellement forte quand tu vis de la violence, qu'à un moment, pour ta survie, ton cerveau va te faire une dissociation émotionnelle. C'est-à-dire que là, c'est comme si ton émotion était éloignée pour justement que ton corps puisse, que ton cœur puisse ralentir, puisque voilà, l'émotion finalement, elle va être beaucoup plus loin. C'est ce qui fait vraiment ce côté dissociation en disant: «Il y a moi, il y a mon émotion». Quand tu sors d'une relation toxique, là, au fur et à mesure, la dissociation diminue et l'émotion revient là et là, donc c'est extrêmement violent pour la personne, surtout si elle n'est pas accompagnée et ça peut lui rappeler ce que disait le PN, que sans lui, ça sera encore pire parce que c'est le discours qu'il tient dans tous les cas, que ça ne peut aller qu'avec lui, que ça ira mieux pour X raisons, voilà, pourquoi la victime doit rester et cetera. Donc elle repense à tout et ses menaces et aussi ses discours et à cause de ce manque, à cause de ce mal-être, elle peut avoir tendance à retourner dans cet enfer, parce que moi j'appelle ça un enfer, donc dans cette relation toxique, avec un ou une PN et y rester en disant: «Ben non, en fait, même si je ne suis pas bien dans cette relation, pour autant, c'est encore pire quand j'en sors». Alors qu'en réalité, ce n'est qu'un cap et surtout quand on est accompagné, il n'est pas aussi fort que ça et derrière, la liberté, elle est, incommensurable quand on va mieux. Donc voilà un peu les situations, que j'ai pu rencontrer qui font que certaines victimes vont rester, voilà, 30-40 ans avec, le PN. Puis au bout d'un certain temps, de toute façon, il y a un côté d'habituation de dire: «Bah, pour maintenant, autant finir ça», ou pour maintenant, de toute façon, elles développent des maladies ou une grosse dépression ou vont aller jusqu'au suicide et il y a plus, de toute façon, cette énergie de vie qui est en elles parce qu'elles ont été complètement vidées par le PN aussi à un moment ou un autre. Et donc pour revenir là, quand la personne a posé cette question-là, il y avait, un commentaire d'une autre personne qui disait effectivement, question intéressante: «Est-ce que c'est dû, au côté, voilà, de besoin de changer les autres, de les soigner, le côté infirmière ou est-ce que c'est un besoin, masochiste de plaisir, de souffrir ou quoi que ce soit?» Donc déjà, comme je disais, la dépendance affective, ça, toutes les victimes le vivent. À un moment ou à un autre, tu as cette dépendance envers l'autre. Le fait de croire que ça va aller mieux avec toi, que ça va s'améliorer et que toi, tu vas pouvoir les aider, oui, effectivement, il y a ce côté-là de vouloir soigner l'autre, de vouloir, le changer, de croire que c'est possible grâce à soi et grâce peut-être à son acharnement, mais ça ne dure qu'un temps. Au bout d'un moment, la victime, elle est tellement à bout, elle en peut tellement plus que là, il y a un côté: «J'ai besoin de moi-même, de vivre». Il y a cet instinct de survie qui dépasse tout ça et quant à ce besoin de souffrir, alors effectivement, il y a certaines personnes qui peuvent avoir, qui prennent du plaisir à la souffrance. Bon, en général, il y a quand même derrière de la souffrance, en elle-même et qu'elles ne savent pas comment le gérer et elles vont le gérer par certains actes qui va les soulager.
tout de même. Et sinon, quand même pour en revenir dans la plupart des tâches, je me rends compte que je dis beaucoup quand même. Et il y a quand même il y a le choix du pervers narcissique qui ne va pas s'attaquer à n'importe quelle victime. C'est-à-dire que si, sa victime a par exemple des troubles psy, il peut quand même chercher à avoir de l'emprise, hein, parce que s'il peut, récupérer, grâce à cette personne des contacts, de l'argent ou quoi que ce soit, il prendra ce qu'il a à prendre. Il a pas du tout d'empathie, donc voilà. Par contre, dans son quotidien, accompagné à lui, ce qu'il veut quand même, c'est un certain type de personne. En l'occurrence, quelqu'un qui va avoir une certaine énergie, une certaine lumière, une certaine valeur, de manière à ce que ça le valorise lui à un moment ou à un autre, et même quand il va prendre l'emprise complètement sur sa victime, prendre le contrôle, ça sera encore plus jouissif pour lui de voir qu'il est supérieur, du moins dans sa tête, à sa victime, alors qu'il voit aussi les qualités de sa victime. Donc, après, je me trompe peut-être, mais pour moi, non, il n'y a pas de victime qui reste par plaisir de se faire maltraiter, mais plutôt par, souffrance, par un mauvais relationnel à soi, par un mauvais relationnel à la vie, par, beaucoup de peur, de mal-être et de croyances, limitantes de croire qu'il n'y a pas d'autres possibilités ailleurs. C'est plus majoritairement ce type de profil qu'on peut retrouver. Voilà, donc j'espère que, j'ai pu répondre à votre question. Comme je le disais, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des informations sur les relations toxiques, la manipulation, l'emprise et plus particulièrement les pervers narcissiques. Et puis, si vous avez, besoin, vous avez en dessous de liens vous inscrire pour recevoir une vidéo sur les différentes étapes de reconstruction après une relation avec un pervers narcissique. Vous avez aussi le lien vers mon accompagnement pour quitter un pervers narcissique ou pour prendre des rendez-vous individuels avec moi pour, vous reconstruire et traiter les traumas. Et puis vous avez également les liens, par exemple, pour vous inscrire à ma newsletter qui est tous les 15 jours sous la forme d'une histoire, un petit, une manière une métaphore pour vous aider à vous retrouver, à avancer vers vous, à avoir des petits défis, des petites prises de conscience tout en douceur. Donc, n'hésitez pas, tous les liens sont, sur ma chaîne YouTube ou dans le descriptif. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.